Salut les amis, c'est Amine de votre chaîne L'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler du signe du Capricorne. A tout de suite. Le signe du Capricorne est un signe cardinal de terre. Un signe cardinal signifie qu'il aime initier un changement ou bien démarrer une nouvelle action comme initier un nouveau projet ou bien une nouvelle tâche. Et le fait qu'il soit de terre, ça veut dire qu'il est orienté vers l'aspect concret et matériel de la vie. Et il voit la sécurité financière avant tout. Le Capricorne est gouverné par la planète Saturne. Saturne est une planète de la, c'est la planète de la restriction, le travail dur et répétitif, la responsabilité, les limites, la méfiance, le pessimisme ou bien la sensation que le pire peut se produire, le fait de critiquer aussi et tout ce qui est négatif dans votre vie. Saturne représente aussi la scarcité et la pauvreté. Donc le Capricorne, il se dit toujours qu'il va y avoir un manque ou bien que quelque chose de néfaste ou bien de négatif peut arriver. Donc il y a toujours cet aspect méfiance. Donc c'est pour ça que le Capricorne, il est toujours prudent dans son approche des choses. Donc il fait tout pour rester protégé et en sécurité. Le signe du Capricorne représente aussi la discipline, l'organisation, le statut, c'est-à-dire le statut social, le gouvernement, l'ordre et la loi. Le symbole du Capricorne, c'est la chèvre, ou bien le bouc. Donc, juste pour vous donner une idée un peu de la signification du Capricorne, la chèvre, elle se tient toujours sur une montagne, ou bien elle est en haut dans la montagne. Et de là, elle peut voir le monde d'en haut. C'est-à-dire que le Capricorne, il aime regarder les gens d'une position plus élevée et plus haute. C'est-à-dire qu'il se sent supérieur en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il travaille beaucoup pour toujours être au top et avoir une longueur d'avance sur ses confrères. Parce que le Capricorne, il se dit toujours que il faut qu'il soit le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, son entreprise, il faut qu'elle soit plus grande, il faut qu'il ait beaucoup de succès, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc, son statut social, faut qu'il soit élevé, il faut qu'il soit supérieur aux autres. Donc, il y a cet aspect-là qui est vu chez le Capricorne. Le Capricorne ne croit pas en tout ce qui est savoir supérieur, sagesse, spiritualité, Dieu, c'est-à-dire enseignement, etc. C'est-à-dire tous les concepts du Sagittaire. D'ailleurs, Saturne, c'est l'ennemi de Jupiter. Saturne, elle gouverne Capricorne et Jupiter, elle gouverne Sagittaire. Donc, le Capricorne croit dans le fait de travailler, payer les factures et progresser financièrement. C'est-à-dire qu'il ne voit que l'aspect matériel et concret et tangible. Et il ne croit que ce qu'il voit. Donc, lui, c'est un signe qui est très pratique. Et il a les pieds ancrés dans le sol. Donc là, nous avons vu quelques aspects du signe du Capricorne. Nous allons parler du Soleil et après, nous allons mettre le Soleil dans Capricorne et expliquer ce que ça veut dire d'avoir le Soleil en Capricorne ou bien être du signe Capricorne tout simplement. Le Soleil, ça représente la lumière, notre personnalité, notre vision, la clarté, l'autorité, la carrière, le gouvernement et tout ce qui est au centre d'un système. Le Soleil représente aussi notre Père et la relation avec notre Père. Le Soleil est aussi votre vision dans la vie. C'est aussi ce qui donne structure à votre corps, les os et le cœur. Le Soleil est aussi notre âme et notre santé. C'est aussi ce que notre ego veut faire dans cette vie. Donc en gros, c'est ça le Soleil, c'est notre ego, c'est notre personnalité, notre capacité à s'affirmer, notre leadership. Donc tout ça, c'est le Soleil. Donc là, nous allons expliquer ce que ça veut dire d'avoir le Soleil en Capricorne. Quand vous avez le Soleil en Capricorne, ça fait quoi? Ça ramène l'ordre. Parce que la planète de l'autorité, la stabilité, fiabilité, qui est le Soleil, elle se trouve dans la 10e maison. La 10e maison, c'est celle du Capricorne.
Et la 10e maison, c'est celle de notre carrière, de notre vie publique. Ici, le soleil, il veut travailler sur les chiffres et l'aspect financier. Parce que la 10e maison est une maison de terre et qui est concernée par l'argent et l'aspect matériel des choses. Donc, quand le soleil il est dans la 10e maison, si vous voulez, il met en avant, ou bien il illumine, il fait apparaître ces aspects-là, c'est-à-dire les aspects de la 10e maison, tout ce qui est carrière, travail, euh, le côté financier, tous ces aspects-là. Donc, le Capricorne, il va toujours chercher à améliorer sa vie financière. Financièrement, il va essayer de s'améliorer. Et ça, c'est tout au long de sa vie. Le soleil en Capricorne fait que la personne est très disciplinée. Et elle a un grand sens de la responsabilité. Et le Capricorne, il va préférer travailler et accomplir ses responsabilités en tant que père de famille ou mère de famille, avant de penser à faire autre chose. C'est-à-dire que le Capricorne, il a un grand sens de responsabilité. C'est-à-dire que c'est le signe qui a le plus grand sens de responsabilité parmi tous les autres signes. Cette position, c'est-à-dire le Soleil en Capricorne, fait que le natif du Capricorne a une vie organisée et structurée. Et il a peur de la loi et il suit la loi à la lettre. Pourquoi? Parce que le Soleil il représente le gouvernement et le gouvernement il se trouve dans la 10e maison, qui est celle de notre vie publique. Donc, lui, si vous voulez, il doit représenter la loi et il ne peut pas, par exemple, faire des choses contre la loi, etc. Quand Saturne, elle gouverne le Capricorne, elle va instaurer la peur et l'anxiété. Parce que, comme je vous ai dit, Saturne, c'est tout ce qui est négatif. Donc, Saturne, elle va instaurer la peur et l'anxiété dans l'esprit du Capricorne. Donc, il ne va jamais tricher, par exemple, ou bien enfreindre la loi. Et, et par contre, il va se comporter comme un citoyen modèle. Donc, il y aura toujours cette peur d'enfreindre la loi, ou bien d'être un criminel, ou bien. C'est pour ça que le Capricorne ne va jamais tricher, par exemple, ou bien voler, ou bien faire quelque chose qui risque d'être puni par la loi. Le Soleil en Capricorne rend la personne autoritaire. Pourquoi? Parce que le Soleil, ça représente l'autorité. Donc, quand elle se trouve dans la 10e maison, qui est notre vie publique, ça veut dire qu'on est autoritaire en public. Donc, vous voyez il faut interpréter la position des planètes. Donc, ce qui fait que la personne, elle est autoritaire, et ce qui fait aussi que cette personne, quand cette personne, elle va parler, tout le monde va écouter ce qu'elle a à dire et il va être respecté. Donc, ça donne un certain charisme, si vous voulez, une certaine autorité ou bien un certain pouvoir au Capricorne. Et bien sûr, il faut aussi voir la position de Saturne, parce que quand le Soleil il est en Capricorne, Capricorne il est gouverné par Saturne. Donc la position de Saturne dans votre thème astral, elle va vous donner une idée sur comment cette énergie il va se manifester. Donc si par exemple vous avez Saturne dans le signe du Bélier, à titre d'exemple, dans le signe du Bélier, Saturne est considéré comme débilité, ou bien euh, amoindri. Donc, si vous avez Saturne en Bélier et votre Soleil il est en Capricorne, votre sens de l'organisation ne sera pas efficace à 100%. Et aussi votre ascension professionnelle, elle va être ralentie. Parce que Saturne, il n'est pas très à l'aise dans le signe du Bélier. Et ce sont deux énergies complètement différentes et contradictoires. Parce que Saturne, il se préserve, c'est le travail de manière routinière et à long terme, c'est la patience, alors que Bélier, c'est le contraire. Bélier, il est impulsif, il est direct, il fonce droit vers son but. Donc, c'est un signe de feu. Donc, c'est deux énergies qui sont contradictoires. Donc, ça peut un peu affecter le Capricorne et diminuer un peu de sa puissance. Ce fut ma vidéo sur le signe du Capricorne. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et mettez un like. À la prochaine.